Or, la Ligue des Champions, avec le début des barrages allés hier soir, avec une rencontre très tendue, c'était entre le Real Madrid et le Benfica, Benoît. Oui, tout a commencé en deuxième période, à la 50e minute de jeu, lorsque Vinicius a ouvert le score. Célébration tout en provocation du joueur du Real Madrid, qui est allé chambrer les supporters du stade de la Luz. Vive réaction des joueurs du Benfica. Et alors que le match semblait sur le point de reprendre, le Brésilien se précipite, vous allez le voir sur l'image, vers l'arbitre François Le Texier, en pointant du doigt un joueur, l'Argentin Gianluca Prestiani. Selon Vinicius, l'Argentin a prononcé ce mot, mono, qu'on peut traduire en français par singe. Difficile à dire puisque sur les images, Prestiani se masque les lèvres. Toujours est-il que le match a été interrompu une dizaine de minutes, le protocole antiracisme activé. Le match reprendra ensuite avec tous les acteurs, même si pendant un moment, Vinicius a semblé vouloir ne pas reprendre la rencontre et quitter le terrain. Le Real Madrid qui a fini par s'imposer sur ce score 1-0 avec un match retour dans une semaine à Madrid. Dans un climat, on l'imagine, encore une fois, très tendu entre ces deux équipes. C'est quoi ce protocole antiracisme utilisé pour la première fois en Ligue des Champions, Benoît ? Alors, François Le Texier, l'arbitre français de cette rencontre, qui a appliqué le protocole à la lettre, les bras croisés, interruption du jeu, le règlement UEFA et FIFA qui impose désormais aux arbitres d'arrêter le jeu, de suspendre le match ou de l'arrêter définitivement si les incidents perdurent. C'est ce qui est prévu dans l'annexe B du règlement de l'UEFA sur la sûreté et la sécurité. L'arbitre a parfaitement respecté ce point de règlement hier. Des incidents qui ont été de toute façon notifiés dans le rapport que l'arbitre va transmettre à l'UEFA et qui sont en cours et qui est en cours d'analyse ce rapport. Et les sanctions prévues, elles sont assez sévère. Il risque gros, Gianluca Prestiani, si tout ça est avéré. Toute personne qui porte atteinte à la dignité d'une personne pour quelque motif que ce soit, notamment sur sa couleur de peau, sa religion ou son origine ethnique, sera passible d'une suspension d'au moins 10 matchs pour une durée déterminée ou de toute autre sanction appropriée. C'est ce que stipule l'article 14 relatif au racisme. Sur son compte Instagram, peu après le match, Vinicius Junior s'est plaint du protocole mal exécuté, qui ne sert à rien selon lui, soutenu par ses partenaires, dont Kylian Mbappé, furieux sur le terrain, et également au moment de commenter cet incident en zone mixte auprès des journalistes hier. Écoutez Kylian Mbappé. Le numéro 25 du Benfica, pas envie de prononcer son nom, il le mérite pas. Il a commencé à mal parler, c'est pas acceptable. Ça arrive dans le football, ça arrive partout. Il a mis son maillot devant sa bouche, il a dit singe à 5 reprises. Je l'ai entendu, des joueurs du Benfica l'ont entendu aussi. Ce joueur ne mérite pas sa place en Ligue des Champions. Voilà, de l'autre côté, Gianluca Prestiani a démenti avoir tenu tout propos raciste. Pour lui, c'est une mauvaise interprétation de ses propos faits par Vinicius. Son entraîneur, José Mourinho, a commenté, lui aussi, en conférence de presse d'après-match, ces incidents. Lui qui a reçu un carton rouge au cours de la partie après cet incident. José Mourinho qui met en cause le comportement et la célébration du Brésilien. Arbeloa a choisi une autre version. Même chose pour Mbappé. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais ça se produit dans tellement de stades. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai dit à Vinicius sur le terrain, « Tu as marqué un but extraordinaire. Pourquoi tu le célèbres de cette manière? Pourquoi tu ne prends pas exemple sur Di Stefano, Pelé, Eusebio? C'est toujours pareil, je ne comprends pas. » Voilà, et c'est pas la première fois que ce joueur Vinicius est victime de propos racistes. C'est un joueur qui cristallise pas mal de tensions. C'est lié à son talent, c'est également lié à son comportement, ses célébrations que pointait du doigt José Mourinho. Depuis son arrivée au Real Madrid, quand même, on a regardé ce matin, pas moins de 12 plaintes formelles ont été déposées par la Ligue espagnole auprès du parquet pour des insultes racistes le visant directement. Voilà, on a pris... Est-ce que les célébrations sont suffisantes pour justifier de tels propos de la part d'un joueur adverse ? Non, bien sûr que non. Donc, bien sûr que non. Ça, c'est complètement condamnable. Après, ça reste aussi à prouver. C'est vrai qu'on ne voit pas et qu'on ne distingue pas le joueur proférer ces insultes-là. Tout ça repose sur le témoignage des joueurs qui étaient autour de cette scène-là. Et on apprend d'ailleurs que l'UEFA ouvre une enquête après les accusations de comportement discriminatoire. Donc et qui va s'appuyer, j'en parlais sur le rapport évidemment de l'arbitre.